بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته je vous aime mon Allah 3h16 du matin je suis encore là à me déployer pour essayer d'aider mes frères madkhalistes d'abord que j'aime mon Allah subhanahu wa ta'ala qui restent mes frères pour qui j'ai un amour mon Allah sans fin pour eux et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me réunir avec eux au Firdaus qu'on marche avec nos salafs et avant les salafs, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos prophètes, les compagnons de notre bien-aimé, les tabi'in, les hommes d'honneur, les savants, les prédicateurs, les gens du bien, vous, n'importe quel humain doit être un prédicateur. Chaque humain est un prédicateur. C'est pas un métier, c'est pas un job, c'est pas personne n'a le monopole de la prédication. Chaque musulman, بلغوا عني ولو آية أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن تقول علي قولا ومن تقول علي متعمدا قولا فليتبوأ مقعده من النار. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. C'est bon, c'est un pacte avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre toujours, d'essayer de transmettre. C'est pour mes frères madkhalistes d'abord, même les plus durs, même les experts, même ceux qui ont déjà gaspillé 10-15 ans de leur vie ou 20 ans de leur vie. Croyez-moi que c'est pour votre intérêt. Ça s'adresse aussi à n'importe quel frère et sœur pour s'immuniser. Je vous conseille vraiment, wallah, je vous conseille vraiment de voir cette série, Inch'Allah, de consacrer du temps à ça pour être immunisé, être à l'abri et comprendre un peu les enjeux et comprendre les racines du mal. D'accord? Donc ça s'adresse à tous mes frères et sœurs en islam et en humanité. Pour vous, mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, qui n'ont pas encore eu l'honneur de l'islam touchera votre cœur, Inch'Allah, bientôt, sous peu, ou dans quelques temps. Si vous avez un minimum de sincérité, juste un atome de bien, intéressez-vous à l'islam et vous allez dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce type de rappel, c'est pour vous immuniser en entrée de jeu. Le problème avec les madkhalistes, c'est qu'il y a quelques-uns, une majorité, les suiveurs malheureusement, qui sont nés dans l'islam directement dans la madkhaliya. Leur nombril a été coupé, ou on leur a mis un nombril malheureusement dans la madkhaliya directement. Donc ils ne sont même pas nés en islam, malheureusement. Ils ne sont même pas nés. On ne leur a pas coupé le nombril, au contraire, on leur a rajouté un nombril malheureux des madkhalistes, du madkhalisme, qui est très dangereux. Qui est très très dangereux, qui devient incontrôlable. Al-Wadhifatu al-Iblisiyyatu. Donc je suis toujours en train de lire un livre, Kashf al-Haqa'iq al-Khafiyyati, 'inda mudda'i salafiyya. Montrer, découvrir, faire découvrir, montrer, enlever le couvercle des vérités cachées chez ceux qui prétendent salafiyya, qui sont les matralistes, et qui ont détruit la salafiyya. Donc il continue en disant Al-Wadhifatu al-Iblisiyyatu, l'occupation satanique, le job satanique, la fonction satanique, le travail satanique des matralistes. ما هو العمل الرئيس الذي يجمعهم وتعرفهم به? Quelle est leur principale œuvre, quelle est leur principale action, quel est leur principal travail, principal, vraiment, qui les réunit tous. وتعرفهم به, qui te permet de les repérer, qui te permet de les connaître. عملهم الرئيس هو تصنيف الناس على حسب الهوى والوسواس. Leur travail principal, leur job principal, c'est catégoriser les gens. بدعي, مبتدع, غامض, من أهل الأهواء, innovateur, sectaire, حزبي, إخواني, سروري, c'est le jihadi, takfiri. À longueur de journée. À longueur de journée. Ala hasbil hawa, selon quoi? En faisant référence à quoi? En fonction de quoi?
En utilisant quoi? Le hawa, la passion, ou le waswas, et le waswas qu'ils ont dans le cœur et dans la tête. وهو شغلهم الشاغل في مجالسهم ومنتدياتهم. C'est leur principal travail, c'est leur principale occupation dans leur assise et dans leur forum. وعملهم الدؤوب, et leur travail en continu, en déploiement continu. لا يحسنون غيره بإتقان. Ils ne maîtrisent pas autre chose avec une perfection totale. C'est le seul travail, la seule occupation dans laquelle ils excellent. Ils excellent dans la perfection, le mahara, la maîtrise totale, subhanallah. Ils ont de très belles compétences, de très belles capacités, de très belles aptitudes dans ce domaine qui est de casser, catégoriser, à chaque fois, subhanallah. فلو سألتني ماذا تقصد بالتصنيف? Si tu me poses la question, que veux-tu dire par tasnif, la catégorisation, la classification? فسأجيبك بما قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله. Rappelez-vous, là, il a reçu les foudres de Madkhali de ses équipes, même si ils ont décidé de dire non, Madkhali n'a pas dit, n'a pas fait. Claire, arrêtez de mentir. Donc je te répondrai parce que chez l'Allama, Bakr Abu Zayd avait dit. L'Allama, c'est le savantissime, et c'est le vrai savantissime celui-là, il n'y avait rien à dire. Allez, cherchez-le sur... je vous avais expliqué un peu ce qu'il était l'autre jour, dans la fameuse intervention sur Sayyid Qutb et le Madkhali, et le madkhalisme. Face à Ojibo, que je te répondrai parce que le savantissime Bakr Abu Zayd, qui avait répondu à al-Madkhali, et qui avait répondu au madkhalisme, ولا يلتبس هذا الأصل الإسلامي بما تراه مع بلج الصبح وفي غسق الليل من ظهور ضمير أسود وافي. Donc, l'asl islami, l'origine de l'islam, l'origine islamique, du bien, de voir le bien, ne peut pas se mélanger avec ce qui est apparu dans le dhalam, dans rasaq al-layl, dans l'obscurité, avec l'apparition d'une conscience noire, d'une conscience obscure, qui est venue de quelque part, qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas reconnu. Qui a éloigné des gens, vraiment, durement, subhanallah. Arahu, c'est quoi ça pour Cheikh, pour l'Allama Bakr Abu Zayd, c'est quoi ce malheur-là, cette calamité qui vient de nulle part, des bassesses de l'âme humaine malheureusement, tasnif nas, le fait de catégoriser les gens, qui est un fléau, ajibun nufudhuha. هي رمز, il dit هي رمز الجراحين, c'est le symbole, c'est le symbole, oui, de jarrahin, de ceux qui blessent, qui rabaissent, qui dénigrent. أو مرض التشكيك وعدم الثقة, la maladie de douter de tout, même des niyyas, وعدم الثقة, et ne pas faire confiance aux musulmans. حمله فئام غلاظ من الناس, qui a été porté, ce tasnif, cette maladie-là, par des minables, des rilans, des gens durs, arrogants, durs, méchants, pas bons, qui n'ont aucune bonté. Ya'buduna Allah ala harf, qui adorent Allah, mais qui sont déviés. Leur adoration est toute rien, atomique, à la harf zigzaguée, instable, zigzaguée. فلبس الجميع أثواب الجرح والتعديل. فألقوا جلباب الحياة. Ils ont jeté le jilbab, la djellaba de la pudeur, du bon comportement. واشتغلوا به أغرارا التبس عليهم الأمر فضلوا وأضلوا. Ils se sont occupés avec ce tasnif-là. Ils se sont égarés et ils ont égaré. فلبس الجميع أثواب الجرح والتعديل. Et tout le monde a mis les vêtements, s'est habillé avec les vêtements de jarh wa ta'dil, de prétendu jarh wa ta'dil. Attaquer, rabaisser, dénigrer. Et c'est jarh wa tajrih, et non pas jarh wa ta'dil. وتدثروا بشهوة التجريح ونسج الأحاديث. Et ils se sont habillés, ils se sont couverts par quoi? Par la shahwa, la passion, le plaisir. De quoi? De tajrih. ونسج الأحاديث, et le fait de coudre, de fabriquer, d'imaginer, d'inventer des paroles, des hadiths. والتعلق بخيوط الأوهام, le fait de s'accrocher
sur les fils, dans les fils de l'awham, des choses imaginaires, de l'waswas, de l'awham. فبهذه الوسائل ركبوا ثبج التصنيف للآخرين للتشهير والتنفير. Et c'est à cause de ces moyens-là, les moyens douteux, rakibou, ils se sont mis, ils se sont embarqués dans quoi? Dans le tasnif, la catégorisation. Pourquoi? Pour faire éloigner les gens des musulmans, des savants et des prédicateurs. Et pour attaquer la réputation. Et pour célébrer le mal, célébrer la catégorisation. Dès qu'il dit qu'il est mubtadi', il est heureux, il se sent bien. Par jalousie, par haine et par bassesse de l'âme, malheureusement. وَصَدِّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Ils combattent, subhanallah, ils font éloigner, ils s'éloignent eux-mêmes, ils font éloigner les gens de santé d'Allah subhanahu wa ta'ala, du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus parfait. ومن هذا المنطلق الواهي غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والآثام. Et à partir de ce muntalaq, de ce point de départ, الواهي, qui est tombé, qui ne vaut rien, qui est instable, qui ne vaut rien, ils ont mis leur langue dans l'imaginaire et dans le mal et dans la turpitude et dans tout ce qui est mauvais. ثم بسطوها بإصدار التهم والأحكام عليهم. Et ils sont lancés en quoi? En produisant des quoi? Des attaques contre leurs frères savants et les prédicateurs et les gens de la Ummah. فبهذه ومن هذا المنطلق والتشكيك فيهم وخدشهم, et en doutant d'eux et en faisant douter des savants et des prédicateurs, وخدشهم, en les attaquant, en les blessant, وإلصاق التهم بهم, et en leur faisant coller les tuham, وطمس محاسنهم, et cacher leurs biens, ne jamais parler, ils ne parlent jamais de leurs biens. C'est tajrih ou tajrih. L'attaque, il n'y a jamais l'éloge, jamais, tu ne pourras jamais trouver, tu peux faire ce que tu as fait dans ta vie, un mouvement ou un faux mouvement, que eux interprètent mal, c'est bon. Tout ce que tu as fait comme bien. Et là, ils ont une règle. Vraiment, ils ont une règle. Leur patron leur a créé, machallah, leur a élaboré des règles qui viennent des pires interprétations de textes anciens, qu'ils n'ont même pas compris, et qui prévaut chez eux par rapport au Coran et la Sunna. وتوزيعها أشتاتا وعزين في عقائدهم وسلوكهم, et qu'ils distribuent dans leur aqida, dans leur dogme et dans leur comportement. Ils vont attaquer et distribuer leur attaque sur la aqida des gens, sur le dogme des gens, sur la foi des gens, sur l'intérieur des gens, sur les niyyas des gens et dans leur comportement. Souvent tu vas trouver que il va te dire, même le matraï dit, son cœur est halal, son intérieur est halal. Il va parler de sa niyya, de l'intérieur de la personne. Subhanallah. Sallu ala Muhammad. وتفسير مقاصدهم ونياتهم. Ils vont toujours interpréter, faire l'exégèse, expliquer leur maqsad, ce qu'ils ont voulu dire, ونياتهم et leur niyya. كل ذلك وأضعاف ذلك ما هنالك من الويلات. Tout ça est encore multiplié par beaucoup de multipliants. Ces waylat, c'est ce mal, ces dérives, ces choses minables, ces choses détestables. يجري على طرفي التصنيف الديني ولا ديني. Tout ça qui court entre les deux extrémités de la catégorisation religieuse et non religieuse. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Voilà un peu l'occupation principale. وقال رحمه الله, et donc il a dit que la miséricorde d'Allah soit sur lui. فيا لله كم لهذه الوظيفة الإبليسية من آثار موجعة. Oh Allah, on demande refuge, on demande le soutien d'Allah, on se plaint vers Allah subhanahu wa ta'ala de cette occupation, de ce job satanique, et qui a quoi? Qui a des répercussions et des conséquences موجعة للجراح نفسه إذا سلك غير سبيل المؤمنين, qui va détruire, qui va faire mal et qui va être nuisible même contre celui qui a, et surtout contre celui qui, jarrah, celui qui attaque et dénigre et rabasse, le matraliste. إذا سلك غير سبيل المؤمنين, car il a suivi autre que le chemin des mu'minin. Regardez ces paroles, comment elles sont lourdes de sens et dures. Et ça vient pas d'un innovateur comme moi, d'un ignorant comme moi, d'un égaré comme moi. Non, ça vient de Cheikh
l'allama, Bakr Abou Zayd, le collègue, le camarade de Ibn Baz et de Ibn al-Uthaymin, et qui s'est donné, qui a donné toute sa vie, et là, qui a produit des choses solides, vraiment solides. Mais Ibn al-Uthaymin a expliqué un de ses livres, son livre Hilyat al-Talib. Subhanallah. فهو منبوذ آثم. C'est quelqu'un manbouth, que personne n'aime. Personne ne veut rester avec lui. C'est pour ça qu'ils se séparent tout le temps. Ils se divisent entre eux, les matérialistes. Ils se divisent tout le temps, sans arrêt. Tout le temps, tout le temps. Je vous ai dit, c'est des cellules cancéreuses, subhanallah. فهو جان على نفسه. Il a cherché des problèmes contre lui-même. Il est le plus grand responsable de ce qui lui arrive, de ce qui va lui arriver. Et sur son comportement. Il s'est tiré des problèmes sur son comportement et sa religion, et sur sa umma, contre son dîn, contre son comportement. De toutes les portes de la mauvaise parole, il a un nasib, il a un droit, il a pris sa part. De n'importe quelle parole du mal, il a pris sa part. De n'importe quelle porte du mal, il a pris sa part. Il partage avec celui qui attaque. Hein? Il partage avec celui qui calomnie. Celui qui attaque, insulte, dénigre. Celui qui va prendre la parole et va la donner à celui-là pour créer les problèmes entre les gens. Le médisant, celui qui fait de la médisance. Il est le chef, le patron des wadda'in, des inventeurs de paroles. Tu vas trouver mise en garde, il va mettre des choses et des choses. Sur la niyya, wadda', inventeur. في أعز شيء يملكه المسلم عقيدته وعرضه. Dans la plus belle chose que possède le musulman, sa aqida et son honneur. Le matérialiste, sa seule occupation, c'est ça. Il attaque la meilleure chose, la aqida de la personne et son honneur. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Ceux qui font mal, ceux qui sont nuisibles contre les mu'minines, les croyants, les croyantes, ils portent et ils supportent buhtan wa ithma mubina. Ils portent des choses lourdes, le mal. Ils vont rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour leur mal qu'ils ont fait, qu'ils ont commis. فمثل هذا النقد الجارح الآثم والخارج عن منهج الوسطية في النقد والحكم على الآخرين ليس من أخلاق السلف. Cette attaque, cette critique blessante et qui sort du manhaj, du juste milieu, dont la critique ou le jugement sur les autres, ليس من أخلاق السلف, ne fait pas partie des comportements et des nobles caractères de salaf salih, de salaf bien, des gens bien de salaf salih, في نصح إخوانهم من أهل السنة, dans le conseil de leurs frères de Ahl Sunnah. Il ne fait pas partie. Ce jarh wa tajrih là, il ne fait pas partie des akhlaq salaf, des comportements des salaf salih. قال الإمام الشعبي رحمه الله لو أصبت 99 وأخطأت واحدة لأخذ الواحدة وتركوا 99. Si tu es bon, si tu trouves la vérité, si tu réussis 99 fois et tu échoues et tu fais une erreur dans une seule fois, لأخذ الواحدة وتركوا 99. Ils laissent, ils délaissent, ils prennent, ils s'accrochent à celle où tu as fauté ou à celle où ils ont pensé que tu as fauté, ils vont laisser les 99. Vous les voyez. Parfois, c'est sur des choses de ijtihad, des choses de furu', c'est même pas les usul, vraiment les furu', des choses qui portent et qui supportent la divergence depuis la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Ummah a eu des divergences. Et Allah l'a voulu, Allah le dit dans le Coran. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le confirme. La divergence, le désaccord, il est là. Mais sur des points de détail parfois, sur des furu', sur des choses qui portent et qui supportent l'ijtihad. Les ulama peuvent faire l'ijtihad. Et ils ont toujours divergé en gardant le respect. Dans la majorité des cas, ils ont gardé le respect. Subhanallah. Oui, le bon comportement islamique. Donc il dit, Sha'bi, que si tu as 99 belles choses, et que tu réussis 99,
belle chose et que tu fautes dans une seule, ils vont prendre celle où tu as fauté, ils vont oublier les 99 que tu as réussi. ومثل هذه الصورة تبين لنا تماما حال العلماء والدعاة قديما وحديثا. Et cette image, cette parabole nous montre l'état des savants et des prédicateurs قديما, anciennement, et hadithan, actuellement. فهم يصيبون ويخطئون بحكم أنهم بشر. Car ils peuvent réussir parfois, ils peuvent fauter parfois, car ils sont des humains. ليسوا معصومين من الخطأ, qui ne sont pas exempts de faute, qui ne peuvent pas vivre sans faute. Ils vont fauter, ce sont des humains. فيأتي بعض الجهلة ممن يريد أن ينتقدهم. Donc vient des ignorants qui veulent les attaquer, qui veulent les critiquer. فيأخذ الواحدة فيطير بها فرحا. Il prend l'erreur, il vole avec tellement il est joyeux. Il vole de joie de l'erreur qu'il a repérée. وما ذاك إلا أنه ناتج عن الحسد. Ça résulte, c'est provoqué par quoi? Par le hasad, l'envie, والحقد, la haine, الذي ترسب وتغلغل, qui s'est accumulé et qui s'est mélangé, hein, dans أعماق النفس, dans les profondeurs de l'âme, الضعيفة, faible, ودلالة أيضا على فساد القصد وسوء الظن بالآخرين, et qui indique aussi le mauvais qu'ils veulent. Le qasd, ça veut dire ils veulent le mal, ils cherchent que le mal, et que le qasd est pourri. Et la conjecture contre les autres. Ils basent tout sur la conjecture, sur bonne, subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Voilà donc l'occupation satanique des matérialistes. Et je vous dis, consacrez-leur un peu de votre temps et observez leur site. Je vais vous donner leur site, Inch'Allah. Sahab, par exemple, c'est l'un de leurs sites. On va commencer à le faire. Sahab, le site Sahab. Il fallait mettre plutôt Ramam, comme a dit un cheikh. Il a dit qu'il fallait qu'ils appellent leur site Ramam, nuage, et non pas Sahab. Sahab, c'est la pluie, c'est la vie. La pluie vient avec la vie, subhanallah. Un savant a dit qu'il fallait qu'ils appellent leur site Ramam, nuage. Allez voir, faites Sahab, cherchez Sahab sur Google. Dès que vous mettez Sahab, il va sortir en premier, subhanallah, parce qu'ils sont très puissants. Mais derrière, il y a tous les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a des gens parmi eux qui ont une bonne niya pour eux. Ils pensent se rapprocher d'Allah parce qu'ils sont dans le mimétisme, dans l'ignorance et dans l'orgueil. Et aussi, leur site est renforcé par beaucoup d'ennemis. Tu pourras trouver des chiites qui produisent. Comme ça, ils sèment la zizanie. Tu pourras trouver Tout le monde utilise aujourd'hui les matérialistes. Et je vais vous lire le fameux rapport des services secrets américains, et qui indique qu'ils aiment, les Américains, la CIA aime les grosses têtes pensantes des États-Unis, les pires des koufars, les pires des déviés, aiment le matérialisme. Ils encouragent le matérialisme dans le monde musulman. Et ils l'ont encouragé à sa naissance. C'est pour ça qu'ils étaient très très puissants les années 90. Ils avaient atteint le summum, l'apogée. Jusqu'à 2000 à peu près, ils ont commencé à tomber. Tomber dans les pays musulmans, ils ne valent pas grand-chose, mais ils ont laissé des concerts qui sont très dangereux. Mais aujourd'hui, dans l'Europe, là où il y a le jahl, là où il y a l'ignorance, là où il y a la frustration, c'est vrai qu'ils ont atteint un niveau très élevé, subhanallah. Cherchez, vous allez voir que c'est leur seule occupation. Vous allez être étonnés de ce que les savants qui ont écrit sur eux, et de tous ceux qui leur ont répondu. Il y a des centaines, des dizaines, des centaines de gens qui leur ont répondu. Soit directement sur des enregistrements, soit par écrit. Donc leur seule occupation satanique, c'est catégoriser, classer, catégoriser, classer, mise en garde, classer. D'accord? Propagez, réveillez-vous, sachez que je vous aime, mon Allah, je veux votre khair, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.